La CGC, toujours combattue, mais jamais vaincue. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois qui nous donne cette grâce d'être encore là ce soir? Alléluia. Je déclare que tu es béni ce soir. Je déclare qu'une saison particulière s'élève dans ta vie à partir de ce programme au nom de Jésus. Je déclare que les choses ne seront plus les mêmes au nom de Jésus. Je déclare qu'au sortir de ce programme, tu vas voir des choses extraordinaires qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. Je déclare que le Seigneur se souvient de toi. Je déclare que tout ce que tu as tant désiré, toutes ces choses-là qui sont en conformité avec la volonté de Dieu, maintenant tu les vois dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que des choses extraordinaires se révèlent dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu ne vivras plus l'ordinaire, mais à partir de ce soir, tu commences à vivre l'extraordinaire au nom de Jésus. Je déclare qu'une touche particulière touche ta vie à partir de ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tu expérimentes ton Dieu comme jamais tu l'as expérimenté auparavant au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu fais cela dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu fais cela dans la vie de chacun de tes enfants ici présents au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire avec moi Amen? Alléluia. Je vais te prier de bien vouloir t'asseoir. Amen. Waouh. Moi, je suis abondamment béni depuis le début de ce programme. Alléluia. Et la parole d'hier m'a transporté, je ne sais pas pour toi. Amen. Il y a un passage qui m'a particulièrement touché hier. Ce passage qui parlait de cette femme, Maria de Magdala. Maria Magdala ou de Magdala, je ne sais pas très bien. Marie de Magdala, voilà, merci papa. C'est une histoire qui m'a particulièrement touchée. Et j'ai essayé un peu de me mettre, ça dit, à la place de cette femme. Parce que nous lisons la parole de Dieu, mais nous n'essayons pas un peu de nous mettre dans le contexte dont la parole est écrite. Alléluia. Cette femme était perdue, était rejetée de tout le monde. Mais par la grâce de Dieu, elle a rencontré le roi des rois et sa vie a changé. À partir de cet instant où elle a commencé à suivre le Seigneur, une autre vie est arrivée dans sa vie. Elle avait déjà de l'importance et de la valeur. Alléluia. Et je suis sûre que toute sa vie était basée sur le Christ. Vous vous imaginez, tu as mis tous tes espoirs sur quelqu'un. Et puis un bon jour, il s'en va. Il décède, il meurt, tous tes espoirs tombent à terre. Amen. Ça me rappelle une histoire ici. Notre papa a fait un accident il y a de cela quelques années. Et ce jour-là, il y avait un programme à l'église, nous étions tous réunis là. C'était bizarre. Et puis on est venu nous annoncer, papa a fait l'accident. Je vous assure, à l'instant, j'ai vu toute ma vie défiler. Parce que je ne voyais pas ma vie sans mon père. Papa a fait l'accident, ça veut dire que je suis fini et ma vie est finie. Je vous dis qu'en quelques secondes, j'ai vu ma vie défiler. J'ai cru à l'instant que tout était fini pour moi. Amen. Donc je comprends un peu ce que cette femme a vécu. Tout est fini pour elle. Le sauveur est mort, il est parti. Elle n'avait plus de repères. Elle a fait 3 jours. Elle ne savait quoi faire, où partir. Sa vie n'avait plus de sens. Le maître était parti. Même comme le maître leur avait dit, je vais partir, je vais revenir. Mais je suis sûre qu'elle ne croyait pas tellement en ça. Le maître est mort, elle n'avait plus d'espoir, elle n'avait plus de repères. Et puis quand elle va à la tombe de Jésus, elle trouve la porte ouverte. Bon, mais ce qui m'a touchée, c'est qu'elle a vu un homme. Elle a cru que c'était le jardinier. Et elle a demandé, pardon, où est-ce que vous avez vu? Où est-ce que vous avez mis mon maître? Elle était sûre de revoir son maître mort. Mais elle voulait seulement voir, même ne serait-ce que le cadavre. Et quand son maître l'a appelé,
Oh Jésus. Il a appelé par son nom Marie. Quand elle a répondu, Rabouni, c'est tous ces espoirs qui se réveillaient. Alléluia. Et ça m'a particulièrement touché. Ces espoirs se réveillaient. L'honneur n'est pas mort, il est vivant. J'ai de l'espoir. J'ai l'espoir que je peux vivre encore. J'ai de l'espoir que ma vie aura un sens maintenant. Il ne nous a pas menti. Il est véritablement en vie. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce soir qu'il n'est pas mort dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ta vie. Je viens te dire ce soir, il n'est pas mort, il est vivant. Et ce qu'il a dit, peu importe le temps, peu importe le lieu, peu importe ce que tu vis, cela s'accomplira certainement. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il a dit, je vais mourir, mais dans 3 jours, je vais ressusciter. Et il a fait. Pourquoi il ne peut pas le faire dans ta vie? Parce qu'il est mort pour toi, pour moi. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour cela. J'ai été particulièrement béni pendant ces moments au nom de Jésus. Amen. Alors quand je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et l'Esprit de Dieu m'a envoyé dans Ésaïe 54, verset 6, qui dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Alléluia. Vraiment, je ne comprenais pas très bien ce que le Seigneur voulait dire à ce moment-là. Et puis une parole est venue dans mon esprit. J'annonce la fin d'une chose avant son commencement. Je voudrais que tu commences par le verset 1. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu es avec moi ce soir? J'aimerais que tu sois avec moi ce soir. Amen. Parce que le Seigneur va encore nous bénir par sa parole. Amen. Alors nous sommes donc dans le mois de sublime démonstration. Le Seigneur nous dit que pendant ces moments, nous allons vivre la sublime démonstration. Cette sublime démonstration qui est le grand titre, qui est le titre phare de l'année. Alors moi j'ai reçu comme sous-titre pour vous ce soir, un nouveau revêtement. Est-ce que tu peux dire avec moi un nouveau revêtement? Amen. Nous allons donc commencer, nous avons voyagé ce soir. Nous allons commencer donc par le verset 1. Ésaïe 54, verset 1, il est écrit. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Waouh, quelle promesse le Seigneur nous fait ce soir. J'aimerais qu'on entre un peu dans le contexte de cette parole. Réjouis-toi stérile. Vous savez, auparavant, la stérile était considérée comme une personne rejetée, comme une paria, comme une personne qui n'avait pas le droit d'être avec les autres, comme une personne maudite. La stérile était véritablement délaissée. Elle était parfois et tout le temps répudiée par son mari. Donc elle était une personne misérable. Alléluia. C'était une personne misérable. Son état était pire que l'état de tout le monde ici présent, je suis certaine. J'en suis certaine. Son état était misérable. Mais le Seigneur dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Il dit, réjouis-toi, toi qui as été délaissé, toi qui as été répudié, toi à qui on a donné des noms, toi à qui personne ne prend plus garde,
réjouis-toi. Réjouis-toi. Je ne sais pas quel est ton problème. Je suis sûr que ce problème est moindre que le problème de cette stérile. Mais le Seigneur te dit ce soir, réjouis-toi. Peu importe la situation, il te dit ce soir, réjouis-toi. Alléluia. Il te dit ce soir, fais éclater ton allégresse. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Il te dit, sois dans la joie. Sois dans l'allégresse ce soir. Alléluia. Fais éclater ta joie. Peu importe les situations par lesquelles tu passes. Réjouis-toi. Tu as une raison de te réjouir ce soir. Ce n'est pas un homme qui le dit, mais c'est le Dieu qui te le dit ce soir. Réjouis-toi. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Mais le Seigneur te dit, il te donne un ordre. Il n'a pas demandé ton avis. Il te dit, réjouis-toi. Fais éclater ton allégresse. Sois dans la joie. Alléluia. Toi qui n'as plus de douleur, il te dit ce soir, peu importe ce que tu ressens, peu importe cette situation, tu n'as plus de douleur. Alléluia. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Car ce qui arrive, car ce qui va arriver après ce programme, alléluia, sera tellement grand que les hommes vont se demander comment cela peut se faire. Et ils vont comprendre qu'il n'y a que Dieu pour faire cela. Je ne sais pas combien de temps tu viens ici à la CGLC. Je ne sais pas combien d'années tu as donné ta vie au Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce soir, ce qui va arriver dans ta vie va pousser les autres, va pousser les hommes à comprendre que tu sais un Dieu véritable. Amen. Il a laissé exprès que ces choses-là t'arrivent. Parce qu'il veut que sa gloire soit encore plus grande dans ta vie. Alléluia. Parce que si les choses ordinaires t'arrivent, des choses ordinaires arrivent à tout le monde. Mais le Seigneur voulait se rassurer que des choses extraordinaires t'arrivent. Et que sa gloire soit plus grande encore. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois conscient de ça ce soir. Alléluia. Que les fils de la délaissée seront plus nombreux encore que les fils de la mariée. Je ne sais pas dans ta famille. Vous avez commencé ensemble, mais beaucoup sont plus loin que toi. Et tu te demandes comment est-ce que cela va se faire. Alléluia. Notre Dieu est celui qui change une situation qui a duré des années en une fraction de seconde. Amen. Et il va le faire dans ta vie. Amen. Parce que nous sommes dans le mois des démonstrations. Amen. Il va démontrer sa puissance dans ta vie. Alléluia. Il va étonner le monde. Il va étonner tous ceux qui sont autour de toi par ce qu'il va faire dans ta vie. Je veux que tu t'accapares de cette parole et que tu te dises, cette parole est ma parole. Alléluia. Au verset 2, il dit, élargis l'espace de ta tente. Amen. Le Seigneur te dit ce soir, élargis l'espace de ta tente. Vois les choses en grand. Alléluia. Ne te limite pas sur les choses que tu vois au-devant de toi. Le Seigneur te dit ce soir, vois les choses en grand. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Cette femme stérile, peut-être vivait dans une chambre parce qu'elle était seule. Mais le Seigneur dit, élargis l'espace de ta tente. Quitte cette chambre, va prendre une maison de 5 chambres. Parce que les enfants qui vont arriver, ils vont avoir de l'espace. Élargis l'espace de ta tente. Parce que la bénédiction qui vient doit avoir de l'espace. Vois les choses grandes. Tu as passé ton temps à voir des petites choses. Mais Dieu n'est pas dans des petites choses. Parfois, si tu n'as pas reçu des pluies que tu as cru, c'est peut-être parce que tu vois des petites choses. Amen. Les petites choses ne sont pas pour Dieu.
Dieu. Amen. Parce que sa gloire ne peut pas être révélée sur des petites choses. Il te dit ce soir, vois encore plus grand. Je ne sais pas comment tu voyais ta vie. Je ne sais pas comment tu voyais ton futur. Mais le Seigneur te dit ce soir, vois encore plus grand. Amen. Parce que je ne t'ai pas appelé pour des petites choses. Moi, je t'ai appelé pour des grandes choses. Alléluia. Essaye de voir encore un peu plus grand dans ta vie. Élargis l'espace de ta tente. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. N'hésite pas. Ne te dis pas, ce n'est pas possible. Ne te limite pas. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin, ce soir. Ne te limite pas. Je sais que nous avons des limitations dans la vie. Moi, je n'ai pas poussé des études très loin. Comment je peux espérer faire ceci? Moi, je n'ai pas. Je ne viens pas d'une grande famille. Je n'ai personne dans ma vie qui peut m'aider. Le Seigneur te dit ce soir, ne te limite pas. Ne retiens pas. Ne retiens rien. Ne te limite pas. Vois grand. Je suis sûre que le Seigneur a mis quelque chose dans ta vie. Mais toi-même, tu te limites et tu te dis, je ne peux pas. Je n'ai pas fréquenté. Je n'ai pas de diplôme. Je ne viens pas d'une grande famille. Qui peut m'aider? Je n'ai pas de parapet. Qui est-ce qui peut m'aider? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es le plus grand des paraquets, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé toutes choses. Amen. Et il te dit ce soir, ne te limite pas. Alléluia. Ne te limite pas. Vois grand. Vois au-delà. Vois au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Vois par l'esprit à partir de ce soir. Amen. Ne te limite pas, parce que le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Et si tu es limité, ça va passer devant toi. Tu ne vas pas voir. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il veut ce soir que tu étendes les limites de ta vision. Alléluia. Parce qu'il va faire des grandes choses. Mais si tu n'es pas préparé à ça, tu ne peux pas recevoir. Amen. C'est comme une personne qui n'a pas été préparé à avoir par exemple des millions. Il y a des gens qui gagnent des loteries, le pari foot, le PMUC. Quelqu'un gagne 5 millions, mais en l'espace de quelques mois, il dilapide tout et il revient encore au point zéro. Le problème c'est quoi? Il n'a pas été préparé à recevoir une telle somme. Alléluia. Si tu n'as pas été préparé à la grandeur, tu ne peux pas résister. Même si Dieu te place à ce niveau-là, tu vas retomber. Amen. Parce que tu n'as pas vu grand. Parce que quand tu vois grand, quand tu commences à voir grand, tu commences à te préparer. Tu commences à te préparer. Tu commences à te préparer à cela. Alléluia. Mais si tu es limité, tu ne vas pas te préparer. Et quand ça va venir, ça va t'écraser. Alléluia. Ça va devenir même une malédiction pour toi. Une bénédiction qui va se transformer en malédiction. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu grand. Je crois que c'est pour cela que le Seigneur veut te parler ce soir. Et te dit de ne pas te limiter. Casse toutes ces barrières de limitation que tu as mis dans ta vie. Parce que ce n'est pas Dieu qui a mis cela, c'est toi-même. Parce que tu vois par les yeux naturels et tu te dis, je ne peux pas. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est Dieu qui va le faire dans ta vie. Il a juste besoin que tu voies. Il a juste besoin que tu acceptes. Il a juste besoin que tu comprennes qu'il est capable de faire ces choses dans ta vie. Alléluia. Nous sommes des chrétiens qui vont changer le cours de cette vie. Nous sommes des chrétiens qui vont impacter le monde. Amen. Mais si nous ne voyons pas grand, nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour toi qui es là ce soir. Parce que si le Seigneur a bien voulu que tu sois là ce soir, c'est parce qu'il veut le faire avec toi. Ne regarde pas autour de toi, tu dis c'est pour ton voisin. Parce que moi, je n'ai pas fréquenté. Je n'ai que le CPE. Je n'ai qu'un BPC. Moi, je peux faire quoi? C'est pour toi que le Seigneur le fait. Alléluia. Nous avons eu une grande dame dans cette nation. Maman Folie, que vous tous vous avez connue. Cette femme n'a pas fait de grandes études. Mais elle est arrivée au sommet. Pourquoi? Parce qu'elle a
toi qui connais Dieu? Pourquoi pas toi qui es un enfant de Dieu? Pourquoi pas Dieu, toi que Dieu a élevé, que Dieu a choisi? Pourquoi pas toi? Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir, vois au-delà de ces petites limitations que tu t'es mis autour de toi. Vois au-delà. Le Seigneur ne t'a pas appelé en vain. Le Seigneur t'a appelé pour faire des exploits. Alléluia. Il t'a appelé pour faire des exploits. Sors un peu de ta zone de confort. Sors un peu de cette petite situation que tu gères tous les jours. Le Seigneur ne t'a pas appelé à ça. Il te dit élargis l'espace de ta tente. Déploie tout. Ne retiens rien. Ne retiens rien. Vois plus grand. Vois au-delà de ce que tes yeux charnels peuvent voir. Amen. Parce que le Seigneur est sur le point de déployer une bénédiction qui n'a pas de nom dans ta vie. Mais il faut que tu sois capable de recevoir cette bénédiction. Alléluia. Parce que si tu n'es pas capable, parce que si tu es dans une petite tente, tu ne pourras pas supporter cela. Tu ne pourras pas supporter la bénédiction qui est au-devant de toi. Amen. Alléluia. Il dit, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Allonge tes cordages. Je ne sais pas si tu as déjà eu à dresser une tente un jour. Il y a ce qu'on appelle des cordages. C'est des cordes qu'on va attacher aux pieds. Et c'est ça qui retient la tente. Alléluia. Le Seigneur t'interpelle et te dit d'aller en profondeur dans sa connaissance. D'aller en profondeur dans sa parole. Amen. Ne reste pas dans le superficiel, mais va en profondeur dans sa connaissance. Amen. Va en profondeur dans sa connaissance. Alléluia. Affermis tes pieds. Affermis tes pieds. Pour que tu puisses visionner. Pour que tu puisses comprendre ce qui va arriver au-devant de toi. Entre dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas véritablement ton Dieu, ces bénédictions passeront devant ta porte. Et tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Ces bénédictions vont passer. Tu ne sauras pas que c'est pour toi. Parce que tu t'es limité toi-même. Parce que tu n'es pas allé dans les profondeurs pour que Dieu te parle, pour que tu sois en communion avec lui. Cela passera au-devant de toi. Tu ne sauras pas que ce qui passe là, c'est pour toi. Amen. Allonge tes cordages. Affermis les pieds. Entre dans les profondeurs de la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Amen. Médite la parole de Dieu tous les jours. Viens aux enseignements. Viens écouter la parole de Dieu. Entre dans les profondeurs de Dieu. Et tu vas recevoir des choses extraordinaires. Quitte dans le superficiel. Alléluia. Ne nage plus dans le superficiel. Sinon les années vont passer. Sinon les années vont passer. Ce programme va passer. Et tu vas te rendre compte que tu n'as rien reçu. Non, ce n'est pas que tu n'as rien reçu. C'est que tu n'es pas entré dans les profondeurs. Tu n'es pas entré dans la présence. Tu n'es pas entré dans le lieu très saint. Alléluia. C'est pour cela que tu n'as pas compris ces choses. Le Seigneur est sur le point de te bénir, mon frère, ma soeur. Mais il veut que tu comprennes ces choses-là. Il ne veut pas que sa bénédiction soit une malédiction pour toi. Il ne veut pas que sa bénédiction vienne t'écraser. Il veut que tu sois prêt à recevoir ce qui va déployer dans ta vie. Alléluia. Et pour cela, il t'interpelle. Il t'interpelle à solidifier ta marche avec lui. À entrer dans les profondeurs de sa parole. Alors tu recevras pleinement de lui au nom de Jésus. Amen. Nous allons au verset 3. Car tu te répandras à droite, à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Car tu te répandras à gauche, à droite. Car tu seras débordé des bienfaits de Dieu. Amen. C'est pour cela que tu dois étendre ta tente.
pour avoir assez d'espace pour accumuler tous ces biens que Dieu va déverser dans ta vie. Alléluia. Car ta postérité, car cette femme stérile qui n'avait pas d'enfant, qui vivait dans une petite chambre cloîtrée, toute seule, abandonnée, rejetée de tout le monde. Elle a décidé, parce que Dieu a parlé, je vais prendre une grande maison, parce que Dieu va me donner des enfants. Et il dit, ces enfants-là, cette postérité envahira des nations. Ta bénédiction ira au-delà. Au-delà de ta famille, au-delà de tes connaissances, au-delà de ton village, au-delà de ton pays, ça va atteindre les extrémités de la terre. C'est ce que le Seigneur dit pour toi ce soir. Cette bénédiction qui va découler dans ta vie va atteindre les extrémités de la terre. Parce que nous ici à la CGLC, nous ne sommes pas appelés pour Emana. Nous ne sommes pas seulement appelés pour Yaoundé. Nous ne sommes même pas seulement appelés pour le Cameroun. Mais nous sommes appelés pour atteindre les extrémités de la terre. Alléluia! Et pour cela, le Seigneur veut que tu sois préparé à cette bénédiction-là. Il veut que tu sois prêt à cette bénédiction-là. Parce qu'il dit que tu ne te limites pas seulement à ta famille. Que les seuls gens qui vont te connaître, c'est ta famille. Non. Tu n'as pas été appelé à cela. Tu as été appelé à la grandeur. Tu as été appelé à la grandeur. Il y a des gens dans ce monde que même les bébés connaissent. Pourquoi pas toi? Que le Seigneur a appelé, que le Seigneur a choisi. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il dit cela, c'est pour toi. Ce n'est pas seulement pour ton voisin qui est à côté de toi, c'est pour toi. Il dit, élargis l'espace de ta tente parce que je vais te bénir. Pas seulement pour toi, pas seulement pour tes enfants, pas seulement pour ta famille, pas seulement pour tes connaissances, mais tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le Seigneur est sur le point de transformer la vie de quelqu'un. Le Seigneur est sur le point de transformer le nom de quelqu'un. Il y a des noms que tout le monde connaît. Ce sont des hommes et des femmes comme nous. Mais toute la terre entière les connaissent. Pourquoi pas toi? C'est à ça que le Seigneur t'appelle. Et c'est pour cela qu'il te dit ce soir que tu ne dois pas te limiter. Dis que moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Non, le Seigneur te dit, c'est à toi que je parle ce soir. Alléluia. C'est à toi que je parle ce soir. Parce que je t'ai appelé pour faire des choses extraordinaires. Je t'ai appelé pour toucher les extrémités de la terre. CGLC, j'espère que tu m'écoutes ce soir. Nous n'avons pas été appelés pour nous limiter seulement ici. Je suis sûre et je suis certaine que les 7 prochaines années, oh, alléluia, le Seigneur va faire des choses extraordinaires à la CGLC. Alléluia. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires avec ses enfants à la CGLC. Parce que nous n'avons pas été appelés pour être limités. Nous allons toucher les extrémités de la terre. Je te prie, toi qui es là ce soir, de pouvoir t'accrocher à cette bénédiction. Si tu es appelé de la CGLC, tu n'es pas appelé juste pour rester dans cette nation. Ces 7 prochaines années, le Seigneur nous amène ce que l'homme n'a point imaginé. Ce qui n'est jamais monté dans le corps d'un homme. Ce que toi qui es assis ce soir, tu n'as jamais pensé. C'est à ça que le Seigneur nous appelle à la CGLC. CGLC, tu peux au-delà de l'entendement humain. Pendant ces 7 prochaines années, la
La moisson, la moisson, la moisson, la moisson, la moisson, l'extraordinaire, 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 CGLC, CGLC, je suis ton Dieu. CGLC, c'est moi qui t'ai appelé et t'ai établi. Tu vas vivre l'extraordinaire. Tu vas vivre l'extraordinaire. Tu vas toucher les extrémités de la terre. Tu vas toucher les extrémités de la terre. Tu vas toucher les extrémités de la terre. Tu vas impacter ce monde comme jamais. Tu vas impacter ce monde comme jamais. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je l'ai dit dans ma parole. Ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas les faibles commencements. Moi l'Éternel, je suis avec toi. Moi l'Éternel, je suis avec toi. Je vais faire des choses extraordinaires avec toi. Marche avec moi. 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 Et toi qui n'es pas avec moi, retire-toi, sinon tu seras explosé. Toi qui n'es pas avec moi, retire-toi, sinon tu seras explosé. Si je le sais, je vais faire avec toi. 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 Je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu qui dit une chose, mais ça va bien l'accomplissement. Je vais faire avec toi. 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 Je vais faire avec toi.